Allô tout le monde, c'est Loana, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est assez particulière puisque je ne suis pas avec ma soeur et en plus de ça je poste cette vidéo le mercredi alors que d'habitude je le poste, enfin on poste nos vidéos les samedis. D'ailleurs on essaiera de poster environ, mais je dis bien environ, hein, on essaiera une fois par mois une vidéo à savoir une vidéo vlog. Chaque mercredi parce que on avait envie de poster plus de vidéos donc on essayera de faire ça. Donc aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui est la scoliose parce que moi-même j'ai une scoliose et je sais que y a énormément de personnes qui ont des scolioses de mon âge ou voire même plus jeunes et je sais que c'est des vidéos vraiment qui vous intéressent parce que quand j'avais ma chaîne individuelle il y a environ 1 an et demi à 2 ans de ça, et bien il faut savoir que j'avais fait cette vidéo et ça a intéressé énormément de personnes qui eux-mêmes du coup avaient des scolioses et avaient envie de connaître d'autres expériences de d'autres personnes et pour en savoir plus aussi, puisque moi je suis passée donc par le kiné, toutes les radios, les corsets, etc. Donc toutes les personnes qui ont des scolioses mais n'ont pas encore de corset, et j'espère pour vous que vous n'en aurez pas, mais bon, si malheureusement c'est le cas, et bien je vais vous donner des informations par rapport à ça. Donc on va directement commencer par ce que c'est qu'une scoliose, puisque beaucoup de personnes ont des scolioses mais ne savent pas réellement ce que c'est. Donc une scoliose c'est une déviation de la colonne vertébrale. Il faut savoir qu'elle apparaît surtout durant la croissance. Si vous arrêtez de grandir à 18 ans, comme beaucoup de personnes, elle va se terminer à 18 ans. Enfin, il faudra surveiller vraiment votre scoliose, donc en faisant des radios régulièrement jusqu'à 18 ans. Et si votre croissance s'arrête à 16 ans comme moi, et bien vous avez... Voilà, votre scoliose ne s'aggravera peut-être plus. Justement, toutes les personnes qui ont des scolioses peuvent justement avoir des douleurs ou ne pas en avoir. Personnellement, je n'en ai jamais eu et heureusement parce que moi je connais des amis qui ont déjà eu des douleurs et franchement c'est désagréable parce que toute la journée t'as mal au dos. Donc maintenant je vais passer au type de scoliose qui existe. Il existe des scolioses simples et des scolioses doubles. Donc les scolioses simples c'est tout simplement une seule courbure. Et les scolioses doubles c'est une double courbure. Enfin en gros il y a deux courbures. Comment vous dire? En gros c'est une scoliose en forme d'S. Enfin, la grande majorité des personnes qui ont des scolioses c'est des scolioses doubles. Donc ensuite toutes les personnes qui ont des scolioses, que ça soit double ou encore simple, peuvent avoir ont forcément une scoliose soit qui est dorsale donc en haut du dos, lombaire en bas du dos ou dorso-lombaire au milieu du dos comme moi. Maintenant on va s'intéresser aux étapes de la scoliose. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la scoliose se mesure en degrés. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une scoliose entre 0 degré à je dirais 10 degrés. Ça honnêtement c'est un début de scoliose, c'est rien du tout. Moi ma soeur elle a eu une scoliose à 7 degrés. Ils ont appelé ça un début de scoliose et elle a jamais eu de problème en fait. Elle a jamais dû faire de kiné. Enfin vraiment si vous avez une scoliose en dessous de 10 degrés c'est un début de scoliose. Bien sûr si vous êtes en début de croissance il faut toujours vérifier. Il faut faire attention à ce que ça n'évolue pas et ça ne s'aggrave pas. Mais franchement c'est un début de scoliose et c'est vraiment rien de grave. Par contre à partir des 10 degrés on parle réellement de scoliose. Donc de 10 degrés à 20 degrés environ, et bien là on est obligé de faire des séances de kiné pour la plupart des personnes. Moi personnellement j'ai fait, ça pareil je vais vous en parler après, mais les séances de kiné c'était 2 fois par semaine et la séance elle durait entre 30 à 45 minutes et franchement c'est pas quelque chose, enfin... Moi ça va, j'aimais bien. Ensuite il faut savoir que si la scoliose elle dépasse les 20 degrés, et bien là le médecin il va proposer de porter un corset. Enfin je sais pas s'il propose ou si on est obligé, mais en gros on peut porter un corset. Donc personnellement c'est ce que j'ai dû porter parce que ma scoliose elle était à 22 degrés. Et si malgré les séances de kiné, le corset et tout ça, la scoliose s'aggrave encore et elle on va dire atteint les 30-35 degrés, et bien là on peut vraiment proposer des opérations. Donc je vais pas trop parler de ça parce que je connais aucune personne qui s'est fait opérer. Et je préfère pas vous parler de ça parce que moi-même je ne sais même pas comment ça se passe. Donc maintenant je vais vous parler des séances de kiné et ensuite du corset. Donc les séances de kiné, moi personnellement j'ai eu 2 séances par semaine qui duraient entre 30 à 45 minutes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était des séances de kiné assez bien puisque en fait j'arrivais dans la salle et il y avait mon kiné qui me disait quel exercice je devais faire et après il partait et après il revenait, etc. Donc voilà, ça c'est bien parce que du coup on fait nos exercices tout seul. Moi personnellement au kiné je crois que, enfin je me souviens plus exactement, mais je crois que je faisais entre 6 à 7 exercices et c'était souvent des séries de 10, enfin genre de faire 10 fois 10 secondes. Donc les séances de kiné ça sert à muscler le dos, enfin surtout la colonne vertébrale pour éviter qu'elle se dévie on va dire trop rapidement. Donc il faut pas oublier le fait que le kiné ne sert pas à supprimer la scoliose, mais elle sert juste à ne pas à ce qu'elle évolue trop rapidement. Donc voilà pour les séances de kiné. Moi personnellement j'aimais bien, ça m'embêtait pas plus que ça. C'était souvent les lundis et les vendredis. Je trouvais que c'était des bonnes horaires puisque les lundis je revenais du week-end donc j'avais tout fait mes devoirs, donc le soir bon, je pouvais plus prendre mon temps, et les vendredis j'allais être en week-end donc du coup je veux dire ça prenait pas trop de temps dans mon emploi du temps, donc voilà c'était plutôt bien. Maintenant je vais vous parler du corset et ensuite de mon expérience personnelle. Donc le corset ça ressemble à ça, donc c'est dur,
c'est je dirais en plastique fondu. Vous voyez les plastiques fondus durs. Donc, il faut savoir que ici c'est en dessous des aisselles, on a forcément une sorte de bandage pour ne pas que ça fasse mal parce que sinon ça fait mal. Ici on a un scratch comme pour le ventre. Donc pour le ventre on a forcément 2 scratchs pour bien serrer. Et en haut on a aussi un scratch, donc bon il sert pas vraiment à grand chose, surtout que moi j'ai toujours une scoliose lombaire, donc du coup c'est pas dorsal, donc pour en haut du dos c'est pas très important. Ici on a quand même une ouverture pour pouvoir respirer on va dire. Et derrière le corset ça se représente comme ça. Ici on a un gros trou. Et ici en fait vous voyez vraiment que, je sais pas si vous voyez, mais en gros ici on a un trou. Parce que justement c'est là en fait où il fallait vraiment que mon dos se refasse droit. Voilà mon dos. En fait ça c'est mon dos. Et ça c'est devant mon dos. Enfin c'est mon ventre quoi. Donc du coup ces 2 scratchs il faut absolument les serrer très fort. Je vous cache pas qu'au début on a l'impression d'être étouffé, de pas pouvoir respirer. C'est vraiment désagréable. Bien sûr pour ne pas que ça fasse mal, et bien ici on a un sorte de plastique. Et donc voilà pour le corset. Je pense que vraiment la chose qu'il faut vraiment savoir c'est au tout début quand j'ai eu ce corset, et ça c'est pareil pour tout le monde je pense. Et donc du coup il faut savoir qu'au début on sent vraiment la bosse qui permet de remettre notre colonne droite. Donc ça c'est super désagréable au début, après on la sent plus cette bosse. Donc voilà. Donc ensuite il faut savoir vraiment qu'au tout début quand on dort franchement c'est très dérangeant. Moi ça me dérangeait vraiment, j'avais chaud en été, c'était horrible. En hiver un peu moins, du coup ça me réchauffait un peu. Mais c'est vrai que c'était vraiment horrible, c'était une horreur. Mais au fil du temps on s'habitue, je pense que je me suis vraiment habituée au bout d'une semaine et demie, 2 semaines. Ensuite j'ai aussi oublié de vous dire, on peut porter un corset de nuit et un corset de jour. Donc pour les corsets de nuit c'est souvent entre 20 à 25 degrés, et une fois qu'on dépasse les 25 degrés, là c'est vraiment un corset jour et nuit, donc 23 heures sur 24, quasiment toute la journée en fait. Donc voilà pour ça, je pense avoir fait le tour. Maintenant on va parler de mon expérience personnelle vraiment vite fait, parce que du coup là je vous ai quasiment tout dit. Il faut savoir qu'on a découvert que j'avais une scoliose quand j'avais environ 11 ans, c'était grâce à mon podologue. C'est-à-dire que je suis arrivée là-bas, c'était un remplaçant, et je devais faire une radio pour savoir si j'avais pas une jambe plus grande que l'autre. Donc j'arrive là-bas, je fais ma radio, je repars, je reviens au podologue, et là en fait il se rend compte que sur la radio ma colonne vertébrale avait une déviation. Donc du coup il a proposé de refaire une radio, j'ai refait une radio, et là on a vu que ma scoliose elle était à 16 degrés, 9, et j'avais 11 ans. Donc du coup fallait absolument vérifier ça en faisant des radios très régulièrement, et surtout en commençant le kiné, parce que j'avais seulement 11 ans. Ma croissance elle n'était pas du tout terminée, donc si j'avais pas fait de kiné à partir de 11 ans, et si le podologue n'avait pas vu que j'avais de scoliose, et bien en fait ma scoliose elle aurait pu vraiment s'aggraver et arriver environ même aux 30 degrés. J'ai eu de la chance puisque ma scoliose n'a jamais dépassé les 22 degrés. Donc j'ai quand même eu pas mal de chance, mais c'est vrai que 22 degrés c'est quand même pas mal. C'est à partir de ce moment là que j'ai dû porter un corset du coup. Le corset je l'ai porté environ 1 an et demi à 2 ans. Moi franchement je trouve pas que c'était si embêtant que ça, c'était plus au début, le temps d'adaptation etc. Mais je trouvais pas que c'était si horrible que ça. Il faut savoir que les séances de kiné par contre je les ai fait beaucoup plus longtemps, je les ai fait environ 2 ans et demi. Au début ça me dérangeait pas, mais franchement au bout d'un moment c'est super fatigant quoi. À chaque fois d'aller au kiné juste pour faire tout le temps les mêmes exercices alors que tu peux les faire chez toi, c'est super fatigant vraiment. Donc à la fin j'ai décidé d'arrêter les séances de kiné. Du coup il y a environ maintenant 1 an de ça. Ma croissance a été terminée, donc du coup ça servait absolument à rien que je continue les séances de kiné, que je continue mon corset. Donc du coup j'ai décidé de tout arrêter, et actuellement ma scoliose elle est à 16 degrés, 9. Donc voilà, quand on regarde quand même au bout de 3 ans environ de kiné, de corset, et ben ma scoliose est toujours comme quand j'avais 11 ans. Génial. Donc voilà pour cette vidéo, je pense avoir dit les choses les plus importantes. Bien sûr si j'ai oublié de dire des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Surtout si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, je serai super contente d'y répondre. Sur ce, je vous fais à tous et à tous plein d'énormes bisous, et je vous dis à samedi. Ciao.